Radio Côte d'Ivoire, Abidjan, 88.fm. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, le sport, madame, messieurs, bienvenue à tous. Et nous ouvrons avec le sommet Foot Inter Ligue 1, 11e journée, Mbappé, Icardi, Emily, Marseille au Parc des Princes. En Angleterre, Salah marque et offre le succès à Liverpool. Leicester fait vivre un cauchemar à Southampton. Et puis dans la zone mixte, le débat des sportifs de Radio Côte d'Ivoire, Coupe de la Confédération, que doit faire le FC San Pedro pour assurer face aux Ghanéens de l'Ashanti Kotoko. Ce sera à vous de jouer tout à l'heure au 20, 21, 44, 48, 20, 24, 25, 87. Fernand Kouakou, c'est à vous de jouer. Foot Inter, Fernand Kouakou. Coupe du monde des U17 au Brésil pour commencer. L'Afrique danse mieux au rythme de la samba que ses adversaires. Ce week-end, l'Angola et le Sénégal ont triomphé pour leur entame de compétition. Hier, face à la redoutable équipe des États-Unis d'Amérique qui revendique 17 participations à la Coupe du monde des U17, le Sénégal, qui joue donc pour la première fois le championnat, a remporté une victoire historique. D'abord mené 1-0 dès la 3e minute, grâce donc à une réalisation de Gianluca Busio. Les Lionceaux vont renverser les jeunes américains et rugir 4 fois. 45e plus 3, Suleiman Faye égalise pour le Sénégal. En seconde période, après avoir laissé passer l'orage américain, le Sénégal va donc dominer les 20 dernières minutes pour plier le match. 72e, Aliou Baldé inscrit le deuxième but pour les Lionceaux. 76e, Ahmed Faye marque le troisième but avant que Pape Faye, 88e, vienne scorer pour la 4e fois pour le Sénégal. Score final 4-1 pour les Lionceaux du Sénégal, qui ont donc réussi à dominer le groupe D avec 3 points plus 3. Dans ce groupe, le Japon est deuxième, 3 points plus 3. Après donc sa victoire, 3-0 face aux Pays-Bas, 4e avec 0 points moins 3 dans ce groupe. Le 3e de ce groupe, justement, le groupe D, et c'est donc l'équipe des États-Unis d'Amérique qui a 0 points moins 3 dans ce groupe. Et puis, la poule A aussi est en attraction. L'Angola a donc réussi à gagner 2-1 face à la Nouvelle-Zélande. Ambrosino, Antoniolo, Kabasa, 6e minute, et Harry Back, 60e contre son camp, sont donc les buteurs angolais. Le but de la Nouvelle-Zélande est l'œuvre de Matthew Garbett, 54e. L'Angola est donc deuxième avec 3 points plus 1 dans ce groupe. Ce groupe A est dirigé par le Brésil avec 3 points plus 3. Le Brésil a donc battu 3-0 l'équipe du Canada. Troisième, Nouvelle-Zélande, 0 points plus moins 1. Et puis quatrième, Canada, 0 points moins 3. D'autres résultats pour cette Coupe du Monde. Le groupe C avec la France qui recevait l'équipe de Chili. Victoire de la France 2-0. Corée du Sud, Haïti, 2-1 pour la Corée du Sud. Le premier donc de ce groupe C, c'est justement la France avec 3 points plus 2. Deuxième, Corée du Sud, 3 points plus 1. Troisième, Haïti, 0 points moins 1. Quatrième, Chili, 0 points moins 2. À suivre aujourd'hui les rencontres suivantes. Espagne, Argentine dans le groupe E, toujours dans ce même groupe. Tadjikistan, Cameroun. Et puis le groupe F sera donc l'affaire de Salomon qui sera face à l'Italie. Et puis le Paraguay reçoit l'équipe de Mexique. Allez, je rappelle que la Coupe du Monde des U17 se déroule donc au Brésil. On attend donc de voir la suite puisque le Nigeria jouera dès demain. Pour l'instant, allons voir un peu ce qui se passe dans les différents championnats sur le vieux continent, à commencer par la France. 11e journée de la Ligue 1, l'équipe du Paris Saint-Germain fait fort face à Marseille dans le duel très attendu hier au Parc des Princes. Les Marseillais ont été totalement noyés par la faute de Mauro Icardi et Kylian Mbappé, très en verve ces derniers temps. D'abord, l'Italien va donc marquer 10e minute pour l'équipe du Paris Saint-Germain. 26e minute, le même Mauro Icardi va récidiver avant d'être imité par Kylian Mbappé, 32e et 44e pour donner donc la victoire à l'équipe de Marseille, 4-0. Les Olympiens ont simplement souffert.
D'autres résultats pour le compte de cette 11e journée en France. L'équipe de Nantes était face à Monaco. Victoire de l'équipe de Monaco grâce à un Wissam Ben Yedder, 22e. Il a encore frappé pour les Monégasques qui retrouvent justement des sensations fortes dans ce championnat de France pour donner donc de la joie à la principauté. L'équipe de Lille était face à Bordeaux. Victoire donc de Lille. 3-0 devant donc les Bordelais dans ce match. Loïc Rémy a encore frappé 90e plus 1 minute. Il a donc marqué pour l'équipe de Lille qui a donc dominé 3-0. L'équipe de Bordeaux, Rennes, Nîmes 0-0. Montpellier-Angers 0-0. Brest-Dijon, victoire de l'équipe de Brest 2-0. Strasbourg était face à Nice 1-0 pour l'équipe de Brest. Et puis Rudy Garcia et Lyon se portent mieux. 2-0 face à Metz. L'équipe de Rudy Garcia a donc triomphé pendant que les Marseillais tombaient face à l'équipe du Paris Saint-Germain. Comme quoi, les supporters marseillais n'ont pas encore l'occasion de pouvoir se moquer de Rudy Garcia, l'ancien entraîneur qu'il est. Absolument. Dans ce match, Memphis Depay a encore marqué 28e minute. Il était là pour scorer pour Lyon. N'oubliez surtout pas que Moussa Dembélé continue de marquer sur penalty 33e. Il a scoré pour l'équipe de Lyon devant Metz. Une autre victoire précieuse pour l'équipe de Rennes qui a dominé Toulouse 3-2. N'oubliez pas que Saint-Etienne était également en attraction ce week-end face à Amiens, match nul 2-2 pour les Stéphanois qui, en tout cas, depuis donc la sortie orageuse de leurs supporters, tentent donc de réaliser de très bons résultats. Après plusieurs victoires, cette fois-ci, les Stéphanois ont été coincés, c'est vrai, mais nul pour Saint-Etienne, c'est aussi un bon résultat tout de même. Dans ce championnat de France, l'équipe de Paris Saint-Germain est donc bon leader avec 27 points, goal différentiel plus 20, suivi de Nantes, deuxième, 19 points plus 2. L'équipe de Lille arrive en troisième position, 18 points, goal différentiel plus 6. On retrouve Marseille à la 7e place dans ce championnat avec 16 points moins 3. Rennes est 15e avec 8e avec 15 points, goal différentiel plus 1. Bordeaux est 9e avec 15 points également. Au bas du tableau, sinon toujours dans le ventre mou, Monaco occupe la 11e place avec 15 points moins 2. Saint-Etienne est 12e avec 15 points moins 4. L'équipe de Lyon se pointe à la 13e place avec 13 points, goal différentiel plus 7. Et puis, on retrouve au bas du tableau Nîmes qui est donc 18e, 11 points moins 2. Metz 19e, 11 points moins 7. Et Dijon, bon dernier, 9 points moins 7. On poursuit notre odyssée dans les différents championnats français pour justement parler d'un autre championnat, celui d'Angleterre qui était donc à sa 10e journée avec un choc très attendu de tous. Liverpool-Tottenham, un match fou. Et un match plein de rebondissements. Il a fallu donc des buteurs patentés pour offrir du succès et surtout, du spectacle lors de ce match. Déjà, Harry Kane, première minute, va donc scorer pour l'équipe de Tottenham qui est en déplacement chez Liverpool. Les Reds piqués au vif vont rebondir 52 minutes plus tard grâce à qui Henderson qui va donc égaliser pour l'équipe de Liverpool avant que Mohamed Salah sur penalty 75e vienne corser l'addition pour les Reds. L'Égyptien est sorti sur blessure. Penalty provoqué par Sadio Mané dans ce match qui permet donc à Liverpool de dominer cette rencontre 2-1. L'Ivoirien Serge Aurier était titulaire. Malheureusement, il n'a donc pu sauver cette équipe de Tottenham qui a perdu en déplacement chez Liverpool. Toujours en Angleterre pour le compte de cette 10e journée. Une autre rencontre a retenu l'attention des uns et des autres très tôt dans ce match. C'est l'équipe de Leicester qui se déplaçait donc chez Southampton, qui a donc dirigé les débats. 3 buts d'entrée et puis ensuite ce fut donc le hécatombe 9-0 pour Southampton. Une victoire logique pour Leicester qui a donc dominé littéralement ce match avec un triplé dans ce match de Pérez, qui
qui a donc marqué à la 19e minute, avant de revenir encore 39e. Et puis, plus tard, 57e minute, Jimmy Vardy était là aussi. Il a réalisé un doublé dans ce match pour l'équipe de Leicester City. Comme quoi, l'équipe de Leicester peut toujours faire mal dans ce championnat. On continue notre odyssée avec Manchester City, qui était également sur ses bases et qui recevait Aston Villa dans ce match. Les Citizens ont donc dominé 3-0. Raheem Sterling était encore là, 46e minute. Il a marqué pour l'équipe de City. Kevin De Bruyne, 65e, a aussi marqué avant que Gundogan vienne donc à la 70e clôturer le festival pour l'équipe de City qui a dominé 3-0 Aston Villa dans ce match. L'équipe de West Ham et Sheffield United s'affrontaient, match nul entre ces deux équipes 1-1. L'équipe de Bournemouth se déplaçait chez Watford 0-0 entre ces deux équipes. N'oubliez pas qu'il y a également d'autres matchs dans ce championnat. L'équipe de Brighton recevait Everton, victoire de Brighton 3-2. Chelsea en déplacement chez Burnley a fait tourner le canon, 4-2 pour l'équipe de Chelsea et Frank Lampard qui continue grâce à un Paul Zick qui a donc réalisé un triplé dans ce match, 21e, 45e, 56e, avant qu'il ne soit imité suivi par Willian, le Brésilien, qui a aussi marqué 58e, le Brésilien qui n'était pas forcément en dehors de sainteté en début de saison avec Frank Lampard qui voulait s'en séparer, mais il a fini par convaincre l'entraîneur de Chelsea. Il est toujours en poste, 4-2 pour l'équipe de Chelsea. Newcastle, Wolverhampton, match nul 1-1. Liverpool, je vous l'ai dit d'entrée, a battu Tottenham 2-1. Arsenal de Nicolas Pepe était face à Crystal Palace de Wilfried Zaha. Match nul 2-2 entre les Gunners et l'équipe de Palace. Les deux Ivoiriens n'ont pas marqué. Norwich accueillait Manchester United qui a triomphé 3-1 dans ce match. Marcus Rashford a aussi marqué 30e. Anthony Martial 73e, comme quoi l'équipe de Manchester United avec ses enfants biberons retrouve des couleurs dans ce championnat et continue de gagner au classement. Donc, messieurs et dames, dans ce championnat, on peut déjà comprendre que Liverpool n'a donc pas laissé passer l'orage et maintient donc la pression. L'équipe de Liverpool est donc en tête avec 28 points, goal différentiel plus 15, suivi de Manchester City qui a donc 22 points plus 23, qui est deuxième. Troisième, Leicester qui a donc 20 points, goal différentiel plus 17. Chelsea arrive en 4e position, juste derrière Leicester, 20 points également, goal différentiel plus 7. Tout se joue donc au niveau du goal average. Et puis Arsenal est 5e dans ce championnat, 16 points, goal différentiel plus 1. Crystal Palace occupe toujours la 6e place dans ce championnat, 15 points pour l'équipe de Palace. Manchester United arrive à la 7e place, 13 points, goal différentiel plus 3. Au bas du tableau, sinon dans le ventre mou, on retrouve Tottenham à la 11e place avec 12 points, goal différentiel plus 1. L'équipe de Southampton est donc 18e dans ce championnat, 8 points pour l'équipe de Southampton, goal différentiel moins 16. Norwich est 19e, 7 points moins 13. Et puis Watford ferme la marche, 20e, 5 points, moins 16 pour cette équipe de Watford. Allez, voici donc le classement dans ce championnat, messieurs et dames. Au niveau donc des buteurs, Jimmy Vardy maintient la pression, toujours leader, avec 9 buts dans ce championnat en 10 matchs disputés. Il est suivi par Sergio Aguero de Manchester City, qui lui comptabilise 8 points après donc 9 matchs disputés dans ce championnat. Il est le deuxième meilleur buteur. Et puis Tammy Abraham de Chelsea, lui, a 8 points, 8 buts marqués dans ce championnat. Après donc 10 matchs disputés. Raheem Sterling est monté à la 4e place. Il a marqué lors de ce championnat, sinon de cette journée, 10e journée. Il a donc désormais 7 buts dans ce championnat d'Angleterre. Pierre-Emerick Aubameyang
est 4e ex-aequo avec justement 7 buts marqués dans ce championnat. Mohamed Salah qui a marqué donc monte à la 9e place, 5 buts désormais. Harry Kane lui aussi reste dans le haut du tableau, 7e place avec 6 buts dans ce championnat. Marcus Rashford de Manchester United qui a donc marqué à 5 buts désormais dans ce championnat. Il a donc 5 buts. Voici ce qu'on peut dire en ce qui concerne donc ces garçons. Un Africain, après donc Salah, c'est le Ghanéen Jordan Ayew de Palace qui a aussi marqué ce week-end, qui a donc désormais 4 buts dans ce championnat. Allez, on poursuit notre parcours. Nous sommes en Italie avec la 10e journée de ce championnat. Villarreal, le sous-marin jaune était face à Alaves. 4-1 pour l'équipe de Villarreal. Leganés et Mallorca s'affrontaient. Leganés l'a emporté 1-0. Valladolid et Eibar 2-0 pour l'équipe de Valladolid. Atlético de Madrid, Athletic Bilbao, les Colchoneros l'ont emporté 2-0. L'équipe de Celta Vigo recevait la Real Sociedad. Victoire de la Real en déplacement 1-0. Grenada était sur ses bases face à Betis Séville. Victoire de Grenada 1-0. Espagnol Barcelone en déplacement a surpris Levante 1-0. Séville Football Club Retafe 2-0 et puis 3-1 pour Osasuna face à Valence. 3-1 reste à jouer. FC Barcelone, Real Madrid, ce sera donc le premier classico de la saison pour ces deux équipes. Et le championnat anglais, mais aussi un match très attendu de tous, ce sera donc le 18 décembre, 12h tapantes. Vous aurez donc ce classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Attention messieurs, pour l'instant, Zinedine Zidane est très soutenu par les socios. Après donc un référendum, il a obtenu 51% de soutien de l'équipe de la part des supporters du Real Madrid. Donc la Casablanca pour l'instant est tenue par Zinedine Zidane, le Zorro du football français. Au niveau donc du classement, pour l'instant c'est l'équipe de Grenada qui monte donc à la première place avec 20 points plus 7, suivi donc de Barcelone qui n'a pas encore joué, deuxième 19 points plus 13. L'équipe de la Real Sociedad monte à la troisième place, 19 points plus 7. Atlético de Madrid, grâce à son succès, monte à la quatrième place, 19 points plus 5. Le FC Séville, dans ce championnat, est 5e avec 19 points plus 2. Vous me demandez où se trouve le Real Madrid, descendu à la 6e place, 18 points avec un goal différentiel plus 7. Attendons de voir jouer le Real face à l'équipe de Barcelone. Ce sera donc le 18 décembre. Ce sera un cadeau de Noël pour vous, messieurs et dames. Le Classico, premier du genre pour cette saison. Et puis, on retrouve Betis Séville, 18e place avec 9 points, goal différentiel moins 8. Espagnol Barcelone, 19e, 8 points. Goal différentiel moins 10. Leganés, 20e, 5 points. Goal différentiel moins 9 dans ce championnat. Allez, en Italie, il y a eu match également ce week-end. C'était donc la 9e journée de ce championnat d'Italie. La Serie A, tant appréciée des uns et des autres, même si aujourd'hui l'AC Milan n'est plus cette équipe qu'elle était par le passé. Le championnat italien reste toujours très attrayant. Un Ivoirien joue justement dans ce championnat. Yao Kwasi Gervais, alias Gervinho, le Jaguar, a donc fait sortir encore ses griffes ce week-end en marquant 31e minute pour l'équipe de Parme. Il permet donc à l'équipe de Parme de pouvoir obtenir le nul. 2 buts partout face à l'Inter de Milan, cette grosse machine. Allez, dans ce match, c'est d'abord l'équipe de l'Inter de Milan qui va donc ouvrir les débats grâce à Candreva, 23e. Il va donc scorer pour l'équipe de l'Inter de Milan. Parme va égaliser 26e grâce à Caramo. Et puis, on va poursuivre le chemin. 31e minute, Gervinho va marquer un but de toute beauté. L'Ivoirien part de très loin pour faire une passe avant de réceptionner le ballon plus tard. Et un ballon enroulé intérieur pied droit. Gervinho trouve donc le chemin des filets. Il renoue avec le succès.
Il a été donc frustré par qui? Romelu Lukaku, le Belge, 51e minute, qui va donc égaliser pour l'équipe de l'Inter de Milan qui était dominée dans ce match grâce à ce but de Yao Kwasi-Gervais. Il va donc permettre à l'Inter de Milan de s'en sortir avec le nul 2-2 face donc à l'équipe de Parme qui se déplaçait. Une autre grosse machine était aussi en attraction ce week-end. C'était la Juventus Turin qui s'est déplacée donc chez Lecce dans ce championnat. L'équipe de la Juve, grâce à Paolo Dybala sur penalty, donc revient à la hauteur de Lecce qui a aussi marqué sur penalty. 56e, l'équipe de Lecce va donc marquer grâce à Mankosu. Mais n'oubliez surtout pas que Paolo Dybala aussi avait marqué déjà 6 minutes plus tôt sur penalty pour l'équipe de la Juventus Turin dans ce match. Score final 1-1 entre ces deux équipes. D'autres résultats. L'équipe de Hellas Vérone est tombée à domicile face à Sassuolo, 1-0. Genoa, Brescia, 3-1 pour Genoa. Bologne, Sampdoria Gênes, victoire de Bologne, 2-1. Atalanta Bergame, Udinese, victoire très large d'ailleurs de l'équipe de l'Atalanta Bergame, 7-1. Spal et Naples ont fait match nul 1-1. Torino, Cagliari, match nul 1-1 également. L'AS Rome était face à l'AC Milan de notre compatriote Kessié Franck. Malheureusement, l'équipe de l'AC Milan est tombée sur ses bases. Sinon, en déplacement, 2-1. L'inévitable Edin Dzeko était encore là pour l'AS Roma, 38e. L'artificier a inscrit le premier but de cette rencontre avant d'être imité plus tard par un autre de ses coéquipiers, Zaniolo, 59e. Mais entre-temps, Hernandez avait donc réussi pour l'AC Milan à réduire le score avant donc de tomber. Allez, Fiorentina, Lazio de Rome, 2-1 pour la Lazio dans ce championnat. L'équipe de la Juve reste donc en tête de classement avec 23 points plus 8. L'Inter de Milan, malgré donc ce nul, est deuxième avec 22 points dans ce championnat plus 11. L'Atalanta Bergame, qui a fait carton plein ce week-end, monte donc à la 3e place avec 20 points plus 14. Naples, cette ancienne équipe de Diego Maradona, El PBD Oro, est 4e avec 17 points. L'AS Roma de Edin Dzeko, 5e, 16 points dans ce championnat plus 3. On retrouve l'AC Milan à la 13e place, 10 points, moins 4. Et puis au bas du tableau, Brescia, 18e, 7 points, moins 4. Spal, 19e, 7 points, moins 9. Sampdoria Gênes, 20 points, moins 13 dans ce championnat. 4 points seulement pour cette équipe. C'est vous dire que ça chauffe dans ce championnat italien. Au niveau donc du classement des buteurs, Ciro Immobile de la Lazio Rome est meilleur buteur avec 10 réalisations en 9 matchs disputés. Il est suivi de Luis Muriel de l'Atalanta Bergame, 8 buts marqués donc dans ce championnat en 7 matchs. Duvan Zapata de Atalanta Bergame également arrive en 3e position avec 6 buts marqués dans ce championnat en 7 matchs. On va retrouver donc Romelu Lukaku à la 4e place avec 6 buts dans ce match. Edin Dzeko est 6e, 5 buts marqués dans ce match. Et puis Marco de Lecce qui a marqué dans ce championnat, Marco Mankosu est donc 7e buteur dans ce championnat avec 5 buts à son actif. Cristiano Ronaldo est 9e avec 4 réalisations dans ce championnat. Voici un peu pour ceux qui suivent ce championnat italien. N'oubliez surtout pas que la roue continue de tourner, messieurs et dames. Et puis sur le continent africain, on parle donc de Coupe de la Confédération. L'équipe du FC San Pedro était face à l'Ashanti Kotoko du Ghana. C'était donc au Ghana. Match interrompu pour cause de pluie. Les deux équipes étaient à égalité 0-0. On attend donc de voir la nouvelle programmation par la Confédération africaine de football. Ce sera sûrement soit aujourd'hui ou demain. On attend donc de voir cela. N'oubliez pas que donc pour ce tour de cadrage, il y a eu également autre match. L'équipe de Eyembaba a battu 2-0 l'équipe de Galaxy de l'Afrique du Sud.
Askara du Togo à domicile a eu raison des Nigérians de Enugu, 2-1. Kano Sport a chuté à domicile face aux Anako de Zambie, 3-1. 4-2 pour l'équipe de Guinée et de Oroya de Guinée qui recevait donc Bandari du Kenya. Et puis Al-Nasr de Libye a fait match nul avec l'équipe de Proline d'Ouganda, 2-2. Nouadhibou de Mauritanie et Triangle de Zambie se sont affrontés. Victoire de l'équipe mauritanienne, 2-0 pour ceux qui diraient les boutiquiers continuent de faire fortune. Ils ont encore gagné hier. Fosa Junior de Madagascar recevait Barkhane du Maroc. Victoire de l'équipe de Fosa Junior à domicile 2-0. Et puis Côte d'Or des Seychelles a chuté. Cette équipe a été pillée par El Masri d'Égypte, 4-0. 4 lingots d'or sont donc partis en Égypte. Et puis Gormaya du Kenya a coupé la poire en deux avec le Motemba Pembe de la République démocratique du Congo. Pour les plus nostalgiques, on parlerait donc de Motemba Pembe Darling. Allez, c'est donc parti 1-1. Green Eagles de Zambie, Agadir du Maroc, match nul 1-1. Kampala City d'Ouganda, Paradou d'Algérie 0-0. UD Songo de Mozambique, Bivest Ouest d'Afrique du Sud 2-1 pour les Sud-Africains. Young Boys African de Tanzanie, Pyramide d'Égypte 2-1 pour les Égyptiens. Et l'Electre Sport du Tchad était face à Djoliba de Bamako du Mali. Victoire de Djoliba 1-0. On attend donc de voir la programmation du match de FC San Pedro. On revient donc à nos consultants et à nos auditeurs, mesdames, messieurs. 20 21 44 48 20 20 87 87. Que doit faire donc l'équipe de FC San Pedro pour triompher de la Santé Kotoko lors de cette manche allée du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération? C'est à vous de le dire. Nous sommes à Boisflé. Monsieur Ngoranzoué, bonjour. Bonjour mon frère Fernand. Nous sommes très heureux de vous entendre ce matin sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'Info Le Sport. Allez-y. Oui, merci mon frère Fernand. Je félicite les équipes de San Pedro. Oui. D'abord le COE qui est allé en finale de cette coupe. Ensuite, le FC San Pedro qui commence honorablement. N'eût été cette pluie, ils allaient nous revenir avec au moins un nul. Mais un nul ne suffit pas. Il faut que San Pedro marque au moins un but à l'extérieur pour le décompte final. Merci Fernand. Merci à vous, très bonne journée. Monsieur Ngoranzo depuis Boisflé. Allez, 20 21 44 48, 20 24 87 87. C'est à vous de nous appeler et de dire votre point de vue. Clémence Cole se charge de vous enregistrer. Nous sommes avec un autre auditeur, celui-là de Soubré. Sam Excellence, bonjour. Bonjour, Fernand Kwaku. Oui, nous sommes très heureux de vous entendre. Ouais, Soubré. Bien à vivre, un jour t'inviter ici. Merci à vous. Ce sera donc avec plaisir qu'on fera le déplacement. La population qui salue. Merci pour tout ce que tu fais pour le sport en Côte d'Ivoire. Merci à vous. Ouais, je pense que l'équipe de San Pedro doit vraiment s'armer. Oui. L'équipe de San Pedro doit s'armer, doit s'entraîner pour pouvoir éliminer la Santé Kotoko. D'accord, c'est bien noté. Allez, salutations à toute la région de l'Anawa et puis très bonne journée à vous à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'Info Les Sports. Nous sommes à Biancouma avec Denis Tiago. Bonjour. Bonjour très cher ami. Comment est-ce que vous allez? Oh là là, ça va très bien Biancouma. Nous avons joué le lever de soleil aujourd'hui. Un soleil radieux justement qui nous permet de savoir comment est-ce que le FC San Pedro doit se comporter face à cette équipe de la Santé Kotoko. Je pense donc que le tour doit être joué par les dirigeants du FC San Pedro. Oui. Ils doivent pouvoir choper le moral, le mental de leurs joueurs. Parce que vous savez, comme au Ghana, hein, il y a une rivalité entre la Santé Kotoko de Koumassi et le SFO d'Accra. Oui. Comme je dis en Côte d'Ivoire, il y a la rivalité entre l'Africa et la SEC. Mais la Santé Kotoko, c'est l'équipe de Koumassi et non d'Accra. Le match se joue à Accra. Donc, à quelque sorte, comme si la Santé se déplaçait. Si le FC San Pedro joue bien, il pourrait bien séduire le public de SFO. Il pourrait bien s'allier derrière le club ivoirien. Donc, il faut pouvoir leur dire à ces garçons-là de jouer très bien. C'est un peu un atout. Ils doivent pouvoir leur profiter.
je pense aussi que l'Atlantique, il faut dire aux garçons du FC San Pedro que il ne faut pas penser à l'histoire glorieuse de l'Atlantique Kotoko. Il faut dire qu'un match de football, c'est la réalité du jour. C'est sur le terrain, ça se passe entre 22 garçons. Donc, je crois que de cette façon-là, FC San Pedro peut s'en sortir. D'accord, monsieur Denis Thiago. Depuis donc bien Kouma, dites à toutes les populations de cette partie de la Côte d'Ivoire qu'elles ont donc le bonjour de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Je vais leur demander bonjour. Bonjour, Fernand. Bonjour, Israël. Bonjour, Fernand. Allez, c'est donc l'entraîneur de l'AS Standard qui renoue avec la Ligue 1. Dites-nous, Israël, comment on se sent déjà ce matin? Alors, on se sent bien. Après cette victoire face au Sporting, je pense que c'est déjà bon pour le capital confiance. Donc, on est vraiment bien. 3-0 face au Sporting, en tout cas pour un entraîneur que le Sporting a laissé partir. Donc, on peut le dire, le bâton qu'on donne au père pour vous faire chicoter. Allez, merci. Sur le demande, dites-nous, cette équipe de FC San Pedro qui doit donc jouer face à l'équipe de la Santé Kotoko, match remis pour cette équipe de FC San Pedro, est-ce que c'est un avantage? Écoutez, on saura si c'est un avantage au terme de ce match aller. Mais déjà, au cours des 45 premières minutes, avant que la pluie ne se mêle à la danse, je pense que le FC San Pedro était dans le bon train, dans le bon wagon, pour réaliser une belle opération. Il score était de 0-0. Maintenant, il s'agira pour eux de continuer sur cette lancée et surtout chercher à inscrire ce fameux petit but qui fait souvent la différence dans ce genre de rencontre, notamment au match retour, parce que un 0-0, moi je l'ai souvent dit, en déplacement, lorsque vous devez recevoir au retour, pour moi c'est un score, c'est un nul piège, un score piège, parce que 0-0 à l'aller, qui viennent faire 1 chez vous, ils sont qualifiés. Donc il faut toujours chercher à inscrire ce fameux petit but qui fait souvent la différence. À défaut, ne pas vraiment encaisser. Donc pour eux, il faut que ces joueurs-là ne se découragent pas, ne se désolidarisent pas. Ils doivent rester très sereins et surtout motivés. Pour dire que la bataille n'est pas encore finie. C'est ça aussi la Coupe d'Afrique. Ils sont en train d'apprendre, c'est le métier qui rentre. Donc la Coupe d'Afrique a ses caprices. Donc il faut continuer, il faut être fort moralement, essayer de bien négocier cette manche aller-là et puis attendre le retour à Abidjan. D'accord, attendons le retour à Abidjan. Israël, c'est à vous, coach. Dites-nous, vous, en tant qu'entraîneur, que doit donc faire le technicien tunisien du FC San Pedro pour éviter une défaite? Ben, par expérience en Coupe africaine, je pense qu'il a compris le coach. Déjà, c'était de jouer la prudence. Et jusqu'à ce que le match s'arrête, il y avait 0-0. C'est pas déjà mal de contraindre cette équipe de la Chantier Kotoko au match nul. Par contre, le score de 0-0, c'est pas évident qu'on obtienne la qualification parce que ici à 1-1, c'est cette équipe de la Chantier Kotoko qui passe. Mais notamment, je pense quand même il fallait quand même jouer la prudence parce qu'en face c'est une équipe qui a l'habitude de cette compétition. Donc déjà jouer avec la prudence au match, je pense que le match va être repris. Donc c'est de continuer sur cette même logique, jouer avec la prudence et puis contribuer par contre. Et si possible, s'il y a le contre, qu'on est efficace, qu'on arrive à mettre ce but là, ce serait vraiment pas mal. Parce que contrairement au match qu'ils ont joué contre les Guinéens, où ils n'avaient pas été du tout efficaces devant les buts, ce serait pas mal qu'ils renouent avec l'efficacité, mais qu'ils jouent avec par contre. Je pense qu'en jouant en bloc équipe, et puis contribuer par contre, je pense que ce serait l'idéal pour ce match aller là. Et puis après, maintenant au match retour ici, voilà, ce serait de faire la différence, on est sur notre terrain, de faire la différence ici et puis pouvoir l'emporter. Mais déjà la stratégie qu'il met en place pour ce match aller, de jouer avec la prudence et puis de contraindre cette équipe au match nul, c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal du tout. Mais je pense que si, pour la reprise, il aimerait quand même gagner ce match-là, ce serait de jouer, comme je l'ai dit, en bloc à mi ou à bas, et puis avoir des gars, il a des joueurs comme des joueurs assez rapides, comme le joueur de l'ASEC,
Et il a aussi celui de Mossou, qui sont des joueurs assez rapides. Donc, je pense qu'avec ce joueur-là, il peut s'axer sur un jeu de contre et puis faire la différence là-bas pour pouvoir l'emporter. D'accord, c'est bien noté. Merci à vous, coach Israël. Demain, un autre rendez-vous nous attend. Ce sera donc encore la matinale des sports sur Radio Côte d'Ivoire. Choualio, dites-nous justement, pour vous, est-ce que le FC San Pedro, en 30 secondes, a des chances réelles de passer ce tour de cadrage? Écoutez, je pense qu'ils ont toutes les cartes en main. Ils ont toutes les chances de passer ce tour de cadrage. Je pense aussi que la saison dernière, ils n'avaient pas atteint ce stade de la compétition et ils sont en train d'apprendre petit à petit, tout doucement, les réalités africaines. Je pense qu'ils ont leur chance, ils doivent saisir cette chance-là. Et puis ce sera une très bonne nouvelle pour le football ivoirien parce que voir toutes nos équipes éliminées, je pense que ça serait un coup dur après la non-qualification pour le championnat d'Afrique des Nations. Donc tout l'espoir du football ivoirien se résume au FC San Pedro et il faut qu'il sauve la face sur la Côte d'Ivoire. D'accord, c'est bien noté. Messieurs et dames, pour ceux qui aiment donc le très très bon football, restez scotchés sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'Info Le Sport. Vous aurez d'autres informations en ce qui concerne donc la Coupe du Monde des U17. Les îles Salomon face donc à l'Italie. C'est aujourd'hui. L'Espagne et l'Argentine également s'affrontent aujourd'hui. Vous aurez tout cela, mesdames, messieurs, sur Radio Côte d'Ivoire. Les informations vous seront donc communiquées au fur et à mesure qu'on avancera dans ces compétitions. Pour nous, on s'arrête là en vous disant merci de nous avoir suivis. Didier Fanet sera donc de votre tout à l'heure en compagnie de Jérôme Kouakou qui viendra pour faire le tour du monde. Ce sera donc ce flash d'information. Clémence Cole, merci. Très bonne journée, très bon début de semaine. Ciao. Très bon début de semaine. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.